vous préférez que ça joue sur les 90 minutes? Moi, je vous pose la question. Écoutez, moi, je préfère à la fin نكون فرحان. C'est dur, parce que vous êtes à la tribune officielle. Hein. Bien sûr. Vous pouvez pas laisser aller vos émotions, vous êtes obligé de... Quand on est à la tribune officielle, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez vous laisser comme ça aller? Il y a le président de la République qui est là. Il a في جوج كل واحد معليش صوتي معليش. C'est bien sûr. Mais effectivement, il faut respecter le président, il faut respecter les gens qui sont là-bas, essayer de se... C'est intérieur, quoi. Vous l'avez vu intérieurement, quoi. Non, mais moi je crois que si on marque un but, je sauterai en l'air. Donc, vous aussi. Marqué au mode sauter. Voilà, vous allez laisser exprimer votre joie. On va continuer sur cette finale. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, comment elle sera la finale? Parce que c'est le 5 juillet, c'est un grand terrain. Un terrain que les joueurs de football adorent. C'est le cas d'ailleurs. Est-ce que vous allez écouter? C'est oui. un tapis. Je l'ai vu. J'ai vu une vidéo, je suis parti voir le terrain, ce qui paraît de très bonne qualité. Je me demande pourquoi, pourquoi on ne joue pas l'équipe nationale là-bas. C'est anormal. Eh ben, j'espère qu'on va jouer. Anormal qu'on ne joue pas là-bas. C'est qu'il y a quelque chose. Eh ben, c'est un stade comme le 5 juillet. L'équipe nationale ne joue pas, c'est grave. Eh bien voilà, j'espère qu'on verra le prochain match, l'équipe nationale, parce que je suis parti au stade, moi aussi, je suis descendu sur la pelouse, vraiment, très bon état cette pelouse. Alors sur ce stade du 5 juillet, on écoute Boumachra, le joueur de Harrach. هذه بريمير فينال تاعي ملي لعبنا في تيران كيما 5 جوي واسع وكلش يكون كاين لي سباس بصح غادي تلعب في حاجات صغيره اللي يغاردي البالون اكثر ويكون كالم هو اللي يربح المقابله. Si vous marquez un but en finale, vous avez prévu quelque chose? علي موجد حاجه ان شاء الله وربي خليها سيرفريز. Voilà, Boumachra, lui, il a préparé quelque chose, il espère marquer. Il a joué à Al-Harrach. Entre-temps, il est passé par le Mouloudia, il est passé par le CRB, il a atterri à la JSK. C'est Younes. Il dit, le 5 juillet, c'est mon terrain, c'est ma pelouse, et là, je promets de belles choses. On l'écoute. Mon école à l'USM Al-Harrach. J'ai joué avec le Mouloudia, on recevait sur le 5 juillet. J'ai eu mes repères au stade du 5 juillet. Inch'Allah, je vais apporter le plus, comme attendez-moi. Supporters, Inch'Allah. Les supporters de l'Harrach et la GSK sont comme des frères. Je pense que j'ai un grand respect pour les supporters de l'Harrach. Même, je pense que c'est réciproque. Nous, les joueurs, on va essayer de donner l'exemple, au moins pour qu'ils voient un bon jeu, Inch'Allah. Ah, vous voyez, les joueurs, ils veulent offrir du spectacle. Bien sûr, bien sûr. Ils vont se libérer au moment du coup de sifflet final. Président Laïb, je peux pas, parce que je lui ai promis, j'étais hier à Al-Harrach, j'ai promis aux joueurs de passer cet appel qui vous lance. C'est Boualem. Il vous lance un appel. Et il vous dit, ouais, je vous dis ce qu'il vous dit. Il vous dit, écoutez, on a construit, on est en train de faire de belles choses et on veut continuer. C'est vrai qu'on a fait une belle saison, on est tous sollicités. Alors, écoutez l'appel qui vous lance. يشد كاع لي جوار يخلصهم باش ما يكونش هنا مشكل تاع لي جوار يروحوا ما يروحوش يحافظ على الجروب باش يقعد الجروب غير هو ستاف غير هو. Moi je l'ai laissé parler spontanément, j'ai rien voulu couper, je l'ai laissé parler. Oui, de toute manière j'espère que Stade Paris m'écoute, voilà, Shaitan Hada. Moi je tiendrai mes engagements. La Coupe, Inch'Allah, va nous permettre, effectivement, Inch'Allah, comme je le souhaite, c'est de garder tous nos joueurs. Ils sont très sollicités, les joueurs. Mais on dit que voilà, ça c'est la promesse. Vous également, vos joueurs, certains de vos joueurs vont être... Non, moi j'ai promis et puis ils ont 2 mois de retard. Je vais régulariser tout le monde. Ah ben voilà. La Coupe, on reçoit un peu d'argent et il faut distribuer. Ça va être une grande fête. Il y aura un grand absent, il est là avec nous dans les studios, on l'a pas entendu. Il manque à l'équipe. Il manque à l'équipe, il est là. Regardez déjà le résultat en Coupe d'Afrique, vous allez voir que, bien sûr, il est avec nous, on peut parler en face. On va prendre de vos nouvelles, Belkalem, puisque vous êtes là. Juste en fait, comment est-ce que vous allez, puisque vous êtes blessé justement, vous n'allez pas jouer cette finale. Alors comment ça va? Bon, pour le moment ça va mieux, de mieux en mieux. Alhamdoulilah, je suis peut-être à ma forme. Alhamdoulilah, je continue. Quand est-ce que vous comptez revenir sur les terrains? Pour le moment, j'ai aucune idée. Là, je suis en train de suivre mes soins. Peut-être à la fin du match, je repartirai au Qatar. Ah ouais, parce que là où vous soignez, quoi.
Ouais. Bon, pour subir un contrôle. Donc, eh ben, on souhaite nous vous voir très... Bientôt, Inch'Allah. En même temps avec un mystère. Ah, vous avez un mystère également, c'est bon. En même temps, il va repartir effectivement pour un contrôle médical. Ouais. On attend juste, je pense. Il y a quelque chose de spécial à Spitar. Non, c'est peut-être d'abord, c'est pris en charge par la fédération. Les soins, je ne sais pas, d'après ce que me dit, que les soins ont été l'opération, ça s'est bien passé. Il a fait quand même une préparation. C'est bien qu'il y ait des gens un peu spécialistes qui prennent ça en charge. Et comme là chez nous, ça se passe bien, puisqu'il s'entraîne mental, il fait des mouvements, et il doit, avant de rentrer, faire ce contrôle. On l'espère pour un mystère. Je crois que pour ces maladies-là, on a des grands professeurs en Algérie qui peuvent régler le problème. Bah, j'espère. Je pense que maintenant, parce que ça fait longtemps qu'il devait rejoindre Aspitar et c'est chaque fois c'est reporté, mais la GSK on l'a perdu. Ah oui, c'est jusqu'à la fin de la saison. Pas jusqu'à la fin de la saison. Comme ça, c'est jusqu'à la fin de la saison. Mais il faut faire vite. C'est la fédération, elle doit bouger. Ça fait un mois depuis qu'ils lui ont promis de partir à Aspitar et ça se fait pas. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais j'espère que votre appel sera entendu. J'espère qu'on va vous retrouver, vous et Anister, très prochainement sur la télé. Où vous allez suivre avec vos copains la finale? Ouais. Eh ben, vous serez au stade? À partir de maintenant, il va être avec le groupe. Il va retrouver le groupe. Anister, je pense, pour rester un peu dans la conformité. Il est déjà depuis 2 jours, puisqu'il était à Oran pour Boualem Charef me disait, il nous manque beaucoup à Anister, notamment c'est un buteur. C'est-à-dire qu'on a perdu en même temps nos 2 buteurs, lui et Benay, donc c'était Benay, ça devait être sa saison, ça là. Oui, mais voilà, la blessure aussi grave que les autres, que nous. Ici, on n'a pas pu aussi déceler, qu'on a mis du temps pour déceler sa véritable blessure, qu'on a perdu une première fois des ménisques, puis après c'était autre chose, vous voyez, donc aussi, c'est pas toujours... Mais ils sont déjà avec le groupe, ça veut dire qu'on voulait que tout le monde... que tout le monde soit présent pour cet événement JS Kabylie USM Al-Harrach. 11h50. On va parler de quelqu'un d'important dans une finale. On a parlé des joueurs, des entraîneurs, des supporters. Les 2 présidents sont avec nous. L'arbitre, monsieur Abid Chalef. C'est lui qui a été choisi pour diriger cette finale de Coupe d'Algérie. Pourquoi, monsieur Abid Chalef? Comment est-ce qu'on choisit l'arbitre d'une finale de Coupe? Écoutez la réponse de monsieur Belid Lakarn. Réglementairement, lorsqu'on ouvre, parce qu'ils sont évalués sur toute la saison, sur tous les matchs qu'ils font au cours de la saison, par exemple la saison 2010-2011. Donc, lorsqu'on ouvre les enveloppes pour voir les notations des arbitres, les performances des arbitres, faites par les inspecteurs ou évaluateurs des arbitres, à ce moment-là, on prend le premier arbitre international. Par exemple, je vais vous dire que pour l'année dernière, pourquoi Haïmoudi a été choisi? Il a terminé premier parce qu'on avait ouvert les enveloppes où il y a les notes qui sont contenues. Donc Haïmoudi a terminé premier, donc aucun problème. Mais pour cette année, exceptionnellement, parce que nous ne pouvons pas à ce jour ouvrir les enveloppes parce qu'il reste encore 2 mois. Il reste 11 ou 12 matchs de championnat. Donc on ne pouvait pas attendre pour voir qui. Alors maintenant, le choix de l'arbitre, c'est son évaluation au cours de toute l'année sportive. Il a été l'arbitre où il a fait le moins d'erreurs que les autres et il a fait les grands matchs. Donc la commission a décidé de, exceptionnellement pour cette année, désigner M. Abid Chalef. Voilà pourquoi M. Abid Chalef a été désigné pour diriger cette finale de Coupe d'Algérie. Le stade du 5 juillet fera le plein. Alors, on arrive à la fin de l'émission, les 2 présidents. Quel va être votre programme pour vous, M. Hanachou, M. Laïb, dans les prochaines 48 heures? On est avec l'équipe, on règle ce qu'il faut régler et on se prépare pour le match. M. Mohamed Laïb. Disons, on va pas inventer la lune, ce qu'on va faire, mais pas de... Il y a un peu de stress, c'est particulier, il y a du stress ou c'est particulier? C'est-à-dire que moi déjà, de ma nature, je suis très stressé, puisque je suis un hypertendu, donc je suis stressé par nature. Quel que soit le match, puisque j'assiste rarement à mes matchs, mais là, on va continuer un peu à soutenir les... D'abord, on a terminé l'histoire des billets, je pense que demain, c'est prévu une réunion technique. Samedi. Aujourd'hui.
Samedi ou aujourd'hui? Les samedis, en fait, on va voir samedi. Samedi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc à 16h, donc il y a une réunion technique qui va se faire pour un peu déterminer les couleurs, etc. de chacun. Et puis après, rejoindre l'équipe un peu pour manger avec eux et participer un peu avec eux à la soirée. Et puis, voilà, et puis on va se projeter vers le match. Et vous êtes les deux formations qui allaient jouer la Coupe d'Algérie de la première année du professionnalisme en Algérie également. Ah oui, c'est également, ça restera dans l'histoire, ça. Écoutez, moi, je crois que professionnel. La mise en place du professionnalisme. La mise en place, oui. Voilà, la mise en place du professionnalisme. Oui. D'ailleurs, pourquoi on a créé l'association des présidents de clubs? On l'a créé pour aider à s'organiser et à progresser dans le professionnalisme. C'est-à-dire afin que vous passiez... Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui ont fait des articles, qui ont insulté les présidents de club. Les présidents de club, d'ailleurs, vont répondre afin que vous puissiez parler tous d'une même voix. Il y a un ex-président qui a insulté les présidents de club et c'est grave. On est en train de travailler pour progresser dans le professionnalisme. Maintenant qu'on a discuté avec le ministre, on a eu des assurances, on a commencé, d'ailleurs la journée de championnat s'est déroulée, maintenant on va y aller doucement et on va construire le professionnalisme comme on construit un appartement, une villa, dire le cesse, dire les poteaux, la dalle et la toiture. C'est comme ça qu'on prépare. C'est pas en un mois on fait le professionnalisme. On avance doucement. L'association savait que vous puissiez parler d'une même voix que chacun. Nous, on n'est pas comme, par exemple, Haddad. Haddad, il est dans la construction, il fait la société, il peut gérer tous les clubs d'Algérie. Mais nous, doucement, aujourd'hui, la Belgique, sur 25 joueurs, il y a 15 professionnels et 10 amateurs. Aujourd'hui, nous, les juniors, on fait monter les professionnels. Ben, c'est pas possible. Ouais. C'est tout ça. Oui, moi, mais l'association des présidents de clubs va aider. On n'est pas là pour contre le ministre ou la fédération. On veut qu'il y ait des réunions, la fédération, la Ligue nationale, le ministère, pour qu'on avance. Ah ben voilà, ça résume bien, c'est un petit peu la vie. Bon, oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous voulez, c'est vrai qu'on a été, je dirais pas vite, mais très vite dans la construction, dans la mise en place de cette. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont encore en suspens, que nous avons posés d'abord la première fois, puisqu'il y avait une réunion présidée par le président de la fédération avec les présidents de clubs de première division et une deuxième avec le président de club de deuxième division. Donc on a posé tous les mêmes problèmes qu'on avait, et une autre réunion donc du bureau de la qui s'est réuni avec le ministre et qui a posé d'autres problèmes. C'est peut-être pas toutes les mêmes, il y a une partie, mais d'autres problèmes encore, puisque le ministère, lui, est chargé de mettre en application ces décisions qui ne dépendent pas de la fédération, qui dépendent de lui, c'est-à-dire les moyens, l'argent, le terrain, etc. Donc, le ministère, on lui a reposé tous ces problèmes-là. Il y a des choses qui sont en train de se faire et ils ont été allégés. L'histoire du bus, par exemple, où on demandait trois factures, etc. Et puis, aujourd'hui, ils ont décidé de nous faire le virement du milliard au compte du club, et le club justifiera par l'achat de ce club. 11h57, je vous laisse 30 secondes chacun pour conclure sur cette finale de Coupe d'Algérie. Sans protocole, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de bout ici. Moi, je souhaite une grande finale propre, que le meilleur gagne. Monsieur Laïb. Écoutez, moi aussi, effectivement, je souhaite disons, au niveau technique, il y a un grand match que les gens, comme disait tout à l'heure Sherif, ces équipes algériennes, qu'on nous met toujours un petit peu en sous-main, montre que dans l'Algérie, il y a de grandes équipes, et il y a de grands joueurs. Moi, je veux lancer aussi à tous nos supporters, et si Hanachi le permet, même aux supporters de la GSK, pour considérer qu'aujourd'hui, on se donne la main dans la main, et qu'on puisse tous chanter, tous danser, pendant toute la durée du match et après le match. Et quel que soit le vainqueur.
Très Eh bien. bien voilà, ça résume bien l'état d'esprit de cette finale. Président Hanachi, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir accompagnés, on vous souhaite bonne chance. Merci. Mohamed Laïb, une nouvelle fois, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation et on vous souhaite bonne chance. Bien évidemment, vous allez nous suivre sur cette finale de la Coupe d'Algérie parce que dimanche, ça va être le fil rouge de la chaîne 3 dès 7h du matin jusqu'au coup de sifflet final. Merci, au revoir, bon appétit. Jay-Z, votre opérateur préféré, vous a présenté Football Magazine.